Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. En tant que représentant de la loi, j'ai vu la souffrance, la perdition et la dévastation que l'absence d'un père pouvait provoquer chez un enfant. Mon enfant, mon héritage. À ma requête, il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait sous. Mais certaines études ont prouvé qu'un enfant qui se sent complètement perdu a besoin d'un père. Et on ne peut absolument rien y faire. Mon enfant, mon héritage, un espace d'échange, de découverte et d'impact pour des vies productives, des familles harmonieuses et une nation forte. Mon enfant, mon héritage vous est proposé par l'ONG Rehoboth. Appelez-nous au 69 54 99 99 69 54 99 99. Remercions Dieu de les avoir. Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Bonne écoute à vous. Fais le repos de mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Bonjour chers parents et futurs parents. Chantal devant nous, mariée mère de 5 enfants. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Mon enfant, mon héritage. Aujourd'hui, nous allons parler des différents styles d'éducation. Qu'ils vous souviennent qu'on avait annoncé dans l'une de nos émissions que pour un développement harmonieux de l'enfant, il faut 4 ingrédients, à savoir l'instruction, basée sur une bonne communication, la discipline, comportant des règles et des limites, l'amour et le modélage. Et laissez-moi vous dire que la plupart des parents ne reproduisent que ce qu'ils ont vu leurs parents faire, ce qu'ils ont reçu de leurs parents, l'éducation qu'ils ont reçue de leurs géniteurs. Ils ont tendance à reproduire la même chose sur leurs enfants. Sauf ceux-là qui ont peut-être la grâce de recevoir de nouvelles informations ou des formations sur l'éducation des enfants, ou ceux-là qui se laissent véritablement conduire par le Saint-Esprit. Alors, comme style d'éducation, nous en avons 4. Et la majorité des parents réunissent plusieurs styles, mais avec une prédominance pour l'un. Et le premier style dont nous allons parler, c'est le style parental indulgent. C'est un style dans lequel les parents sont indulgents ou pessimistes. Dans ce style, le parent fixe quelques règles à l'enfant, et malheureusement, ces quelques règles ne sont presque jamais appliquées. Ils peuvent parfois même demander l'avis de l'enfant au lieu de lui imposer les règles. Il pourvoit aux besoins de l'enfant, il est aimant, il recherche l'affection de son enfant. Mais il a du mal à l'offenser ou à le punir. Donc l'enfant est laissé à lui-même, il a la liberté de décision, il reçoit tout ce qu'il veut, il fait tout ce qu'il veut, il mange tout ce qu'il veut et n'a jamais été contrarié. Le parent se comporte ainsi comme un ami au lieu d'être un parent. Il a du mal à être ferme. Et la discipline est très très insignifiante. Or, il est dit dans le livre de Proverbes 23, verset 13, « N'épargne pas la correction à l'enfant. » La conséquence de ce type d'éducation, c'est que l'enfant a des préférences pour des aliments de moindre valeur nutritive tels que le gras, le sucré. Deuxièmement, l'enfant n'arrive pas à contrôler ses émotions. Mieux, l'enfant vit dans l'insécurité et a du mal à obéir aux ordres et aux lois des autorités. Quand je dis autorité,
soit c'est son employeur, soit c'est son conjoint ou toute personne qui est positionnée au-dessus de lui, peut-être son leader ecclésiastique, son pasteur, et ainsi de suite. Il peut devenir anxieux puisqu'il n'a pas eu de limite. Plus tard, il éprouve de l'amertume à l'égard des parents qui ne lui ont pas fait comprendre et prendre conscience des conséquences de ses actes. Cependant, quelques enfants arrivent à apprendre dans des situations difficiles ou éprouvantes. Passons alors au deuxième style d'éducation, c'est le style autoritaire ou rigide, ou encore les parents sévères ou les parents gendarmes. Ce style d'éducation est basé sur des règles, des lois, mais sans amour. La discipline y domine, le contrôle et les exigences sont trop élevés, la communication est à sens unique. Tu dois faire ci, tu dois faire ça, c'est ce que je dis que tu fais, c'est ma volonté qui passe. Et l'enfant n'a pas de mot à dire. Il n'est pas écouté et il est sanctionné méchamment pour la moindre désobéissance. Or, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 4, « Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent, mais instruisez-les en toute sagesse. » Mais au fond, le parent aime son enfant, mais jusque il met plus l'accent sur l'obéissance. Il utilise la punition comme un moyen de contrôle. Et quand c'est comme ça, l'enfant devient rebelle, renfermé, hypocrite. Il développe une mauvaise estime de soi et pense qu'il n'est pas important, puisque ce qu'il pense et ressent n'est pas pris en compte. Donc il n'arrive pas à prendre des décisions. Il manque de confiance en lui-même et en ses parents. Il a peur de s'exprimer afin d'éviter une punition. Il devient agressif et rancunier. Voyons à présent le troisième style d'éducation. C'est le style indifférent ou désengagé. Il est d'ailleurs le plus dangereux. Il présente en général les pires résultats, aussi bien du point de vue comportemental qu'émotionnel. À ce niveau, les parents sont totalement absents. Ils ne sont ni à l'écoute de l'enfant, ni stricts quant au respect des règles. L'environnement familial est peu chaleureux. Et cela peut être dû à la vie professionnelle trop prenante des parents ou à un problème de santé mentale ou de dépendance. Le parent privilégie ses besoins personnels à celui de l'enfant. Donc c'est un style dans lequel il n'y a ni règles, ni limites, ni amour. La conséquence, sinon les conséquences, c'est que cet enfant rencontre plus de difficultés que tous les autres enfants. Il ne se sent pas en sécurité avec les parents. Il est négatif et impulsif. Il développe de la haine, de la jalousie, de l'envie et des vices qui peuvent conduire au vol ou à des actes criminels. Il essaye par des moyens d'obtenir de l'affection de ses parents et plus tard de son conjoint. Le quatrième type de style, c'est le style bienveillant ou positif ou démocratique. Et c'est d'ailleurs le style vers lequel tous les parents devraient tendre, car tous les autres styles entraînent des troubles psychologiques et des troubles de comportement chez l'enfant. Dans ce style, la communication est l'outil le plus utilisé. Le parent établit des règles claires, des limites, de la discipline, puis les fait respecter de façon stricte, mais avec amour.
Il favorise les habiletés sociales, l'estime de soi et la gestion des émotions. Ce type de parent est comparable à un superviseur, un accompagnateur, un conseiller ou un coach. Il aide l'enfant à être responsable et à contrôler ses émotions. Il pourvoit à ses besoins sur tous les plans, surtout sur le plan émotionnel. La conséquence est que ces enfants se développent très bien. Ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Ils savent prendre des décisions responsables. Ils n'ont pas de problème de complexe d'infériorité, ni de complexe de supériorité. Ils n'ont pas non plus des carences émotionnelles. Et ils ne souffrent pas de troubles de comportement comme l'agressivité. Donc, chers parents, voici les 4 styles d'éducation que nous avons. Je vous exhorte à examiner quel est le vôtre, quel est le style que vous utilisez dans votre famille, dans votre foyer, et quelles ont été les conséquences que cela produit au niveau de vos enfants. Et en conclusion, laissez-moi vous dire qu'il n'y aura jamais de relation satisfaisante entre parents et enfants si les relations ne sont pas bonnes entre les parents eux-mêmes d'abord. Ou si les 2 parents ne s'accordent pas sur les règles et les sanctions à appliquer dans le foyer. Que le Seigneur nous vienne en aide. Comme nous l'avions dit, éduquer les enfants, ce n'est pas une tâche facile. Et ma prière est que les couples, le mari et la femme, puissent vraiment trouver du temps l'un pour l'autre, s'asseoir ou définir les règles, les limites, la discipline à fixer dans leur foyer pour leurs enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas, si vous êtes intéressé par nos formations, contactez-nous sur le 69 54 99 99. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Je crois maintenant savoir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il faut du courage et de l'abnégation. Et peu importe le prix qu'il en coûte, nous devons nous impliquer dans la vie de nos enfants. Oh mon Dieu.